Bonjour les amis, c'est Siolène, Graine de Magie. J'espère que vous allez tous bien mes chers petits Capricornes, car cette vidéo est pour vous. Nous allons voir dans cette vidéo ce qui se passe d'un point de vue général et sentimental, émotionnellement pour ce mois de mai vous concernant mes chers petits Capricornes. Allez, on va aller regarder avec Lulumineuse et Margot Motin, mais avant ça, laissez-moi vous rappeler que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Si le tirage ne vous parle pas, ne vous concerne pas du tout, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Si vous êtes nouveau, que vous découvrez la chaîne ou que vous êtes déjà sur ma chaîne depuis un petit moment mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré rouge en bas de votre écran, le petit carré où il y a écrit YouTube. Il suffit de cliquer dessus pour vous abonner. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, il vous suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet, je vous mets le lien juste au-dessus. Voilà. Allez, allons voir ce qui se passe pour le mois de mai, mes chers Capricornes. Allons voir un petit peu ce qui se passe le mois de mai pour les amis Capricornes. Alors, je regarde juste. Voilà, c'est bon. La vidéo tourne bien. Allez, c'est parti. Alors, la confiance. Ça, on aime bien comme type de carte. On vous dit... Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner du courage, le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Je confirme. Alors, cette petite dame a dit, au nom de Beyoncé, de Rihanna, de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Alors, sur ce mois de mai, en fait, ton challenge, en gros, ça va être un petit peu de booster ta confiance intérieure, d'avoir confiance en toi, et d'éprouver de l'amour pour toi-même. Tu peux toujours compter sur elle pour avoir du courage, pour te booster, pour pas justement que tu finisses avec des petits moignons comme moi. En gros, non, c'est vraiment en train de te dire qu'il faut vraiment que tu te boostes, que tu aies confiance en toi parce que tu es capable de faire des belles choses. Et si tu as besoin d'acheter une super robe ou un super costard pour y arriver, eh ben, il ne faut pas que tu hésites, tout simplement. Ok? Allez, on y va avec le Happy Tarot. On va aller regarder un petit peu ce qui se trame sur ce mois de mai. Capricorne que tu es. Allez, on y va. Le mois de mai pour les Capricornes, les amis, on a le valet d'épée, d'accord, ok, le page d'épée, de nouvelles idées, de la logique, de l'honnêteté, face à des conflits. Ici, des conflits, de la rivalité, de la compétition, des désaccords. Moi, j'ai la sensation avec cette coupe que tu deviens logique et honnête avec toi-même, qu'à un moment donné, tu peux te rentrer en compétition ou en rivalité, tu peux ne pas être d'accord avec les autres. Il faut juste apprendre à jongler avec tout ça, contrôler un peu tes émotions. Et surtout, c'est cette idée de prendre un nouveau départ avec une nouvelle vision comment je pourrais te dire, te préparer à une vision plus prudente des choses, d'accord? Apprendre à travailler à plusieurs aussi. On est assez tranchant, d'accord? On coupe les liens qui nous retiennent à des choses pour pouvoir avancer, évoluer, grandir. J'ai la sensation que pour les Capricornes, c'est faire confiance à ton intuition, faire confiance à qui tu es, être logique, honnête envers toi-même et comprendre que tout le monde ne peut pas avoir le même point de vue que toi. Et voilà, prendre un nouveau départ, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir la vie. Il y a un petit truc comme ça. Allez, on y va, on va voir ça. Ici, on a l'autorité, la structure, ok. Le 3 de bâton, la reine de bâton. Et ben dis donc, on s'éloigne. Hein. On a envie de prendre de la distance ici. On a envie... la reine d'épée, la reine de bâton, c'est aussi une carte qui parle de confiance. La reine de bâton, elle a confiance en elle. C'est un leader, elle s'engage dans ses batailles. Elle peut être impulsive. Et elle peut être surtout très séductrice. Elle sait très bien où elle veut aller. Et en plus, tu as la carte de l'empereur qui vient renforcer ça.
et tu es vraiment en train de prendre l'idée d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur, avec le 3 de bâton, de partir à la conquête, d'explorer des nouvelles possibilités, parce que ici, il y a une prise de conscience qu'il faut lâcher prise sur quelque chose, lâcher prise sur des choses que tu ne peux pas contrôler, des hésitations, des choses comme ça, mais il faut que tu fasses confiance à ton intuition, à ta générosité, à la personne que tu es, tout simplement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai la sensation aussi que ton leadership t'invite à prendre le large, t'invite vraiment à un voyage intérieur pour aller chercher ici, pour entrer dans une espèce d'inertie, d'introspection sur toi-même pour savoir ce que tu veux réellement. Parce que ce 10 d'épée là, il t'invite à prendre conscience de ton état d'être, de ton hésitation, de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Tu es en train de regarder au loin, tu es en train de te dire je veux partir à la conquête, je veux avancer, je veux vraiment aller de l'avant. Néanmoins, je suis un peu freinée parce que ce 10 d'épée, il est en train de me dire que je me complais peut-être dans un rôle de victime. Donc là, c'est vraiment lâcher ce rôle de victimisation. Il y a vraiment cette idée de plus hésiter et aller de l'avant. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin, on va prendre l'oracle des miroirs. Moi, j'ai l'impression que surtout, tu dois te fier à ton intuition, à te faire confiance en fait. Parce que là, tu es vraiment un leader. Tu es un leader pour prendre un nouveau départ. Hésite plus, fonce. Arrête de regarder, sois actif. Pars à la conquête, d'accord ? Il y a aussi un petit côté prévoyance, d'accord ? Tu es en train d'analyser, en train d'étudier un peu la mise en place. Bon, faut pas que tu hésites, il faut vraiment y aller. Hein. Ok, allez, on y va. C'est parti. Avec l'oracle des miroirs, l'amour, la femme, on est en train de te dire, alors pour certains, il y a beaucoup d'amour, il y a des mises en couple, des choses qui ont pris du retard, peut-être un amour du passé qui revient. J'ai la sensation aussi que pour certains, si tu es une femme, il y a peut-être quelque chose qui est lié à l'enfant, à la famille, tu vois plus clair, il y a eu peut-être des tentatives de tomber enceinte, ça n'a pas marché, il y a peut-être des choses comme ça, tu as fait échec sur échec, tu as vraiment envie d'y aller, il y aura peut-être encore des échecs, mais tu peux compter sur l'amour de quelqu'un, de proche. Il y a la famille qui est très présente. C'est peut-être ça, hein, ce 10 d'épée là, j'y arrive pas, tu vois, comme s'il y avait toutes les épées qui étaient en train ouais, c'est peut-être ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Rebooste-toi en fait. Moi j'entends rebooste-toi là sur ce mois de mai. Correspondance, changement, retard. Alors, tu vas recevoir des nouvelles que tu attendais certainement depuis un petit moment, qui avaient pris du retard. Peut-être que justement ces nouvelles que tu attends et qui amorceraient des gros changements dans ta vie prennent du temps à arriver. En tout cas, c'est quelque chose qui te concerne toi directement et ton bien-être, tes envies. On voit un victoire, contrat, ok, séparation. Il faut que tu te sépares et d'un sentiment de culpabilité, d'une certaine instabilité. C'est ça, hein, c'est prendre ta position de leader. Arrête d'être dans l'hésitation, arrête de te voir comme quelqu'un qui n'est pas capable. La confiance, hein, reprends confiance en toi, même si les choses, elles prennent du retard, même si ça ne se fait pas là tout de suite maintenant, même si tu avais imaginé que ça pouvait se faire tout de suite, les choses, elles prennent du retard, tu te sépares d'un sentiment ici de culpabilité, d'instabilité, d'accord ? Sur le mois de mai, tu reprends confiance, tu signes un accord avec toi-même, avec quelqu'un. Tu te bats en fait pour vraiment suivre ton intuition, tu es plein de volonté. Il y a cette idée de prendre le temps pour se faire plaisir aussi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je prends le temps de me faire plaisir, de voir les choses arriver. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, j'amorce des changements. Je me dis amen, je booste ma confiance intérieure. Il y a peut-être ça, hein, tu prends du retard pour aller acheter la super robe ou le super costard, hein, tout simplement. Allez, on y va. Mais c'est l'hésitation, hein, c'est le cadre de couple là, qui te freine pour atteindre cette victoire. Tu vas y arriver, mais ça prend du temps. L'automne, on doit lâcher prise et faire des choix. Ça résume bien. Hein.
Lâcher prise sur les trahisons, sur les choses qui t'ont fait du mal. Lâcher prise sur justement l'inertie, sur les choses un petit peu difficiles. Ouais. On prend un nouveau départ au moment présent. On sent il y a des choix à faire, à communiquer, on s'éveille. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Pour moi, c'est un super mois là pour vous les Capricornes, un mois où on se rebooste. Ça prend peut-être du temps et ça arrive peut-être plus sur la fin du mois. Il y a peut-être des accords avec soi-même, une réussite qui arrive là sur la fin mai. Parce que tu dois mettre en place des changements. Tu dois mettre en place des choses. Et notamment, lâcher le mental, hein, lâcher prise. Hein. On l'avait déjà dans la coupe et il ressort là. Lâcher prise pour les choses qui doivent arriver pour cet été. Pour des choses qui sont liées à ton passé. Pour le mal qu'on a pu te faire dans le passé. Tu vis un éveil. Mais ouais, voilà, il y a encore cette notion de retard avec le temps, avec l'hiver. Comme si le temps, il était un petit peu sur pause. T'as envie de t'éveiller, t'as envie de grandir. Mais ce mental-là, il te lâche pas. Ce mental, il est là. Et c'est ce cadre-là de couple, là, cette hésitation, c'est je dois réfléchir, je ne peux pas agir n'importe comment, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et tu te protèges et tu rentres en conflit avec toi-même, en fait. Tu bloques la situation qui est vraiment une chance pour toi, d'accord? Tu bloques les choses parce que tu n'as pas assez confiance, tu bloques les choses parce que tu as peur du passé, tu as peur de libérer ton mental et d'être dans le bien-être, tout simplement. Donc là, il faut vraiment que sur ce mois de mai, tu arrives à lâcher prise, quoi. Il faut vraiment que tu vois autre chose. Alors, attends, parce que j'ai les cartes qui ont sauté. Hop. On va aller regarder avec quand je te parle le message que tu dois recevoir pour ce mois de mai. Moi, j'ai l'impression que tu bloques, en fait. Tu bloques les événements. Et là, sur le mois de mai, tu te reboostes. Ouais. Tu sors de son hibernation, hein, où tu as pris le temps un petit peu de voir ce qui s'était passé avant pour aller t'éveiller à de nouvelles choses. Pour avoir de nouvelles perspectives pour cet été. Implique-toi. Concrètement, c'est un petit peu ça. Hein, c'est ce qu'on te dit. Rebooste ta confiance. Implique-toi. Suis ton intuition, va de l'avant, saisis les chances, les opportunités qui te sont offertes, sans hésiter, hein, sans avoir ce cadre de couple là, qui est comme une épée Damoclès. Et on te dit, je ne peux pas t'aider si tu ne t'impliques pas. Tu dois coopérer avec moi, accepte mon aide. Personne ne peut agir à ta place, cette vie est la tienne. Je peux seulement te guider et t'aider à avancer. Concrètement, pour beaucoup, ça va vraiment être votre guide ici ou votre enfant intérieur qui vous dit si tu ne prends pas confiance en toi, si tu ne veux pas agir, je ne pourrai pas agir à ta place. Je peux te guider, mais je ne pourrai pas agir à ta place. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, que vous soyez Capricorne ou autre, voilà. On est vraiment dans l'idée, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'impliquer. C'est mental, mais c'est à vous vraiment de faire ce choix et de savoir vers quoi vous voulez aller. Vous pouvez l'atteindre à cet accomplissement, mais vous avez tellement peur, vous avez ces inquiétudes, ces pensées accablantes qui vous freinent. Pour rien, vous avez besoin de prendre ce nouveau départ, d'aller de l'avant, de faire ce voyage intérieur pour pouvoir avancer. Mais il n'y a que vous qui allez pouvoir savoir ce qui est le mieux pour vous. Allez, on y va avec Graines d'amour. On va aller voir sur le plan émotionnel ce qui se passe, mes petits Capricornes, sur le plan émotionnel. Comment ça interagit pour vous, les Capricornes. Alors, le passé qui est encore là, la nostalgie, les souvenirs, l'amour, le vrai, la guérison. On est dans les échanges, les projets et ici le bout de chou. Encore une fois, cette idée du bout de chou. Ok. Ça ressort beaucoup dans les tirages. Et le retour. Je vais commencer ici par les célibataires qui sont hantés par le passé, par la nostalgie, les souvenirs, le retour d'une situation, de quelqu'un du passé, un amour fort, un amour vrai. Il se peut qu'il y ait un ex-partenaire, une ex-partenaire qui revienne. Il y a des échanges. On hésite à faire des projets. On a envie d'une réconciliation, d'une guérison avec cette personne, mais on a beaucoup souffert. Hein, dépression, burn-out, mais c'est un choix. Est-ce que nous allons accepter ou non de nous réimpliquer dans cet amour? C'est à vous de savoir, hein, les Capricornes, c'est à vous de choisir. Des projets sont possibles avec cette personne.
Notamment, prenez bien votre temps, d'accord? Il se pourrait aussi que certaines personnes apprennent qu'elles sont enceintes d'un ex-partenaire, hein, ça pourrait aussi être ça. Des chances, des opportunités à saisir pour se rallier, en tout cas à ce passé qui nous a fait tant de mal. Pourquoi pas? Pour les couples, ici, une nostalgie, une certaine nostalgie de l'amour qu'on a connu à ses débuts. On a vraiment envie de retrouver cet équilibre, ce calme, d'avancer dans des projets, peut-être pourquoi pas de construire une famille, de revenir sur une situation qui a été difficile, de faire des choix, de changer, d'avancer, de voir les choses différemment. J'ai l'impression que pour les couples, il y a du renouveau, il y a l'envie de communiquer, de parler, de se reséduire. Mais il va falloir faire ça dans la patience, d'accord? C'est pas tout de suite maintenant, vous mettez les choses en place. Surtout si vous avez fait un petit burn-out, une dépression, reprenez confiance en vous, reprenez confiance en votre couple avant de vouloir aller trop vite, avant de vouloir avancer trop vite, tout simplement. Laissez les choses se faire, laissez les choses aussi avancer. Peut-être que vous avez été blessé par quelque chose du passé, hein, et que ce passé revient. Mais on sent cette guérison qui s'amorce, cet équilibre, ce calme intérieur qui revient. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà les Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite un super mois de mai. N'hésitez pas à laisser les petits pouces en l'air, les commentaires et de partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!